Bonjour Stéphanie, Bonjour Sophie, prête pour cette nouvelle investigation? prête, Ouais, ok. on y va. Eh bien allez, alors je t'invite à t'installer confortablement et à fermer les yeux. Tu vas pouvoir prendre une ou deux profondes inspirations pour te détendre. Je vais compter de 5 à 1 et tu vas profiter de ce décompte pour te détendre de plus en plus à chaque chiffre prononcé. 5. Laisse ton corps se relâcher complètement. Laisse la relaxation, le calme s'installer. 2. Ressens la lourdeur de ton corps, une sensation agréable. Et plus ton corps s'apaise, plus ton esprit s'allège. 3. Commence à élever tes fréquences au niveau parfait pour toi, pour être calme et tranquille, tout simplement bien dans ton corps physique et dans ton corps énergétique. 2. Ressens ton corps qui devient de plus en plus calme. Ta respiration calme et tranquille. 1. Tu es maintenant dans un état hypnotique parfait pour effectuer cette session. Je vais maintenant compter de 1 à 3. Et quand j'aurai dit 3, nous pourrons commencer cette session. 1, 2, 3. Stéphanie, Oui, comment tu te sens? bien. Alors c'est parfait. Donc je vais te demander d'observer l'état du Vatican et de me dire ce que tu perçois ou visualises en rapport à l'ici et maintenant. Alors, la première vision que j'ai eue, c'était comme si c'était sous cloche. D'accord? Et la deuxième, c'est comme si il y avait très peu de personnes dans les rues. Dans les Comme rues et s'il y sous cette avait, cloche? oui, comme s'il y avait une désertification en fait. D'accord. Est-ce que tu perçois d'autres choses? Non. D'accord. Je voudrais que tu me dises maintenant de qui ou quoi dépend la force et le pouvoir de l'État du Vatican au fil des siècles et des millénaires. De qui et de quoi dépend la force et le pouvoir du Vatican? La première chose que j'ai vue, c'était comme une bague en fait.
très massive et très précieuse qui caractérise comme une lignée en fait. Comme D'accord. si ça me ramenait à un sang bleu en fait. Ça me fait penser à ça, même si on n'est pas sur une lignée royale, mais ça me ramène vraiment à ça, une lignée en fait. Donc déjà, il y a cette puissance en fait à travers l'histoire, c'est-à-dire d'une lignée, comme si il fallait avoir une certaine certaines caractéristiques particulières pour faire partie de cette famille particulière. D'accord. Euh, Est-ce que tu me parles de cette bague? Est-ce que tu oui, perçois d'autres informations en rapport avec cette bague que tu as évoquée? c'est, ça me renvoie vraiment à de la richesse en fait, mais vraiment de la richesse pécuniaire, hein. D'accord, donc quand tu parles de cette Ouais, bague, tu le vois plus comme un symbole de la richesse oui. pécuniaire ou est-ce que tu vois vraiment une bague qui aurait un rôle? Non, c'est un symbole. D'accord, C'est un symbole à la fois de la richesse et à la fois de la transmission de personne à personne, en fait. d'accord, très bien. Y a-t-il une raison ésotérique pour laquelle l'État du Vatican est situé à Rome? Là, comme ça, c'est comme si ça formait un centre énergétique. D'accord, C'est comme si, si on devait former un espèce de quadrillage entre différents points. euh, Rome est sur un point stratégique. donc énergétiquement parlant, Mhm. d'accord. Et si tu regardes de façon plus précise sur une raison ésotérique, est-ce que tu vois quelque chose en dehors de ce quadrillage énergétique? Eh ben, en fait, ça, comme énergétiquement, c'est puissant. Ça nourrit, ça nourrit et ça fluidifie en fait les échanges d'un point de vue terrestre et éthérique. D'accord. D'un point de vue ésotérique, toujours, Mhm. qui ou qu'est-ce que représente la figure du pape? Le mot qui me vient, c'est émissaire. Et on est sur tous les plans en fait. Qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis C'est on est sur tous les plans? c'est à la fois dans le physique, dans l'énergétique, dans l'éthérique, dans l'ésotérique. C'est très puissant en fait. C'est un personnage emblématique qui rassemble les foules Mhm, et ça se joue vraiment à tous les niveaux. d'accord. Y a-t-il une cause ésotérique à la renonciation au ministère du trône papal du pape Benoît XVI? J'ai deux informations qui me viennent. Oui, je t'écoute. La première, c'est juste un mot, c'est désobéissance. Et la deuxième, c'est comme si, Stéphanie, d'un point de vue... je Oui, peux te demander dis-moi, de répéter la première, s'il te plaît? bien Je t'ai pas sûr. entendu. Le mot qui me vient, c'est désobéissance. Comme si il il y avait eu un couac dans les critères, en fait. Et la deuxième chose, c'est comme si, d'un point de vue ADN, il y avait une partie, en fait, de son ADN qui correspondait pas, qui dysfonctionnait, en fait,
par rapport aux critères requis. D'accord. Tu me parles de désobéissance, Ouais, donc toujours en rapport avec une cause ésotérique. oui. Est-ce que tu as des informations plus précises au sujet de cette désobéissance? C'est comme si une partie de lui se rebellait contre le système. Dans le physique? Comme s'il y avait dans le... Non, plutôt dans l'éthérique en fait. D'accord, Ouais. très bien. Et du coup, il correspond pas aux critères. C'est comme si il fallait être à 100% et il n'est pas à 100%. D'accord. Y a-t-il une cause ésotérique à la présence de 2 papes au Vatican actuellement? Ce qui me vient là, c'est le terme clone. D'accord. Comme si, ouais, comme si en doublant, en fait, on, on répercute plus de messages. Il y a aussi une notion d'interchangeable. Mhm. Et c'est vraiment, je suis sur le point de vue ésotérique, hein. Oui, oui, c'est ce que je te C'est, demandais de toute façon. ouais, ouais, vraiment, c'est le mot clone qui revient en boucle. Euh, D'accord. c'est comme s'il y avait une volonté, en fait, de ceux qui dirigent d'un point de vue ésotérique, euh, de pouvoir interchanger si besoin. D'accord. Alors, je vais te lire maintenant un texte qui remonte à 1590 et qui est attribué au prophète Malachie de l'Ancien Testament. Donc il est dit: dans la persécution finale de la Sainte Église romaine, il y aura Pierre le Romain, qui nourrira son troupeau parmi de nombreuses tribulations. Et quand ces choses prendront fin, la ville des 7 collines sera détruite, et le redoutable juge jugera son peuple. La prophétie appartient-elle à Malachie? La première chose qui me vient, c'est non. D'accord. Mais ce que je ressens, en fait, c'est que euh, c'est comme si d'un point de vue physique, on pouvait dire oui, effectivement. Mais c'est comme s'il avait été, son énergie avait été détournée, en fait, pour, pour transmettre ses messages. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? Alors pas complètement C'est, justement. ouais, Quand c'est comme si, en fait, il y a les différents plans, tu vois, et effectivement, d'un point de vue physique, il est là, d'accord, mais c'est comme si c'est pas lui qui donnait ces informations. D'accord, C'est comme si sa parole avait été utilisée. d'accord. Mais est-ce que tu le vois malgré tout écrire cette Mm. prophétie et que ça soit détourné ensuite ou tu n'as Ouais. pas forcément? Oui, Non, je vois que c'est en simultané, en fait. d'accord. Tu sais, c'est comme ces personnes qui canalisent par l'écriture. Oui, 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 oui. Oui, d'accord, c'est plus clair. Je vois ce que tu veux Ouais. dire. Mm, Et c'est d'accord. comme s'il y avait vraiment pour moi un dédoublement. Mhm. C'est pour ça que ma première réponse, ça a été non. C'est parce que c'est comme si lui était vide et il canalise quelqu'un, quelque chose. Voilà, Mm. d'accord. C'est plus clair, merci. Euh, donc je voudrais que tu décodifies le message
de cette prédiction. Mhm. Donc, je vais te relire un texte. Donc, la prophétie comporte 111 dictons en latin sur chaque pontificat qui aurait régné au sein de l'Église depuis le pape de cette époque, Célestin II, le pape de 1143, jusqu'à la fin des temps. La liste des futurs papes se termine exactement à nos jours. Le dernier pape, Gloria Olive, qui coïncide avec Benoît XVI. Y a-t-il une raison ésotérique en rapport au fait que le dernier pape coïncide de nos jours avec Benoît XVI? J'ai pas d'informations. D'accord, t'as J'aurais pas d'infos. Oui, non, vas-y. et j'aurais tendance du coup à te dire non, je ne vois pas de cause ésotérique. D'accord. Mm. Je voudrais revenir juste un instant sur le texte que je t'avais lu auparavant, Mhm. euh, pour que tu me dises justement le message qui était passé à travers cette prophétie. Je me permets de te la relire, Stéphanie? Oui, s'il te plaît. D'accord. Donc, dans un texte qui remonte à 1590, attribué au prophète Malachie de l'Ancien Testament, il est dit: dans la persécution finale de la Sainte Église romaine, il y aura Pierre le Romain, qui nourrira son troupeau parmi de nombreuses tribulations. Et quand ces choses prendront fin, la ville des 7 collines sera détruite, et le redoutable juge jugera son peuple. Est-ce que tu peux me décodifier le message de cette prophétie, s'il te plaît? Qu'est-ce que tu perçois à travers ces mots? Moi, ce que je perçois, c'est que il y avait, on instille la peur en fait. D'accord. C'est vraiment déjà, c'est ce qui ressortait tout à l'heure quand tu me l'avais dit. Mhm. C'était vraiment, tu vois, c'est amener de la peur, c'est-à-dire, vous serez détruits, quoi. D'accord. Et quel Mm. serait l'objectif de créer cette peur par cette prophétie? Créer de la dépendance pour créer justement un besoin de sécurité. Créer un besoin de sécurité, tu Oui, parles par le biais de la religion? oui, entre autres, oui. D'accord. Mm. C'est Donc comme si ça amenait une idée et son contraire. d'accord. Est-ce que tu peux développer quand tu me parles d'une idée et son contraire? C'est amener le scénario catastrophe et amener la solution D'accord. par le même biais, en fait. Mhm. Mm. Et donc je vais te reposer la question Mhm. concernant le fait que le dernier pape coïncide, donc le dernier pape Benoît XVI, coïncide avec la prophétie. Donc est-ce que tu arrives à percevoir maintenant une raison ésotérique ou non? Non, toujours pas, parce que le sentiment que j'ai, c'est que c'est comme si ces prophéties, voilà, elles avaient duré un temps. Elles avaient eu leur effet il y a quelques siècles. Et au jour d'aujourd'hui, ça n'a plus de sens. D'autres choses ont été mises en place d'un point de vue ésotérique. D'accord. Donc Donc, on ne parle pas forcément en termes d'impact, c'est pas qu'il y a moins d'impact, mais on va dire les moyens entrepris ont été changés. oui, c'est l'impression que j'ai en fait. C'est voilà, ça a servi un temps, ces prophéties ont servi sur le moment, ont servi sur quelques siècles, et puis d'autres stratégies se sont mises en place. Je suis toujours d'un point de vue ésotérique, hein. Oui, oui. Et, euh, et vraiment, du coup, j'arrive
J'ai pas d'informations parce que ça coïncide, oui, d'accord, Hmm, ok, mais d'autres stratégies ont été mises en place, donc ça n'a aucun intérêt que ça coïncide ou pas. d'accord. Quelle est la source d'inspiration et de canalisation de cette prophétie? J'ai vraiment comme réponse les émotions, tu vois. La source, c'est qu'est-ce qu'on pourrait créer pour instiller différentes émotions, en fait, pour faire fluctuer les émotions, la peur, l'envie de justice, D'accord. pour amener à l'obéissance, etc. Hmm, Donc, et je vois quand tu dis la source, je suis vraiment d'un point de vue éthérique. Voilà, il y a vraiment des stratagèmes qui sont mis en place, quoi, hein. d'accord. Alors, le 13 mai 1820, la religieuse mystique Anna Katharina Emmerich, faible et malade, dans un moment d'extase, a déclaré: J'ai également vu la relation entre les deux papes. J'ai vu à quel point les conséquences de cette fausse église auraient été graves. Je l'ai vu augmenter en taille. Des hérétiques de toutes sortes venaient dans la ville de Rome. Le clergé local est devenu tiède, et j'ai vu une grande obscurité. Puis la vision a semblé s'étendre de tous les côtés. Des communautés catholiques entières étaient opprimées, assiégées, confinées et privées de leur liberté. J'ai vu de nombreuses églises fermées, grandes souffrances partout, des guerres et des effusions de sang. Les foules sauvages et ignorantes se sont tournées vers des actions violentes. Mais cela n'a pas duré longtemps. Et donc ce texte date du 13 mai 1820. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, décodifier le message de cette prédiction qui a fait la religieuse Anna Katharina Emmerich? En fait, je vois qu'elle se relie à certaines informations dans les terres Mhm. où c'est comme si elle se connectait à des égrégores, en fait. D'accord. Ouais. Et Elle se connecte à des égrégores de violence, hein. d'accord. Mais quel est le sens du message de cette prédiction? Moi, à chaque fois, ce que je ressens, c'est un discours d'obéissance, en fait. Trembler, trembler parce que vous serez opprimé, en fait. Et derrière ce discours, il y a une recherche de sécurité et d'obéissance. Tu vois, je reviens sur le message de tout à l'heure, c'est Oui, apporter des messages vraiment obscurs, apporter des prédictions obscures pour dire attention, le pire arrive. Et c'est comme si ça avait l'effet inverse, en fait. C'est-à-dire quand on dit le pire arrive, ceux qui entendent ça se soumettent encore plus à travers leur peur. ouais, donc c'est un message qui tourne en boucle entre la prophétie de Malachie et la Mm. prédiction de cette religieuse, finalement. On Et retrouve c'est un petit comme peu le même si, schéma. oui, et c'est comme si ça avait l'effet inverse, c'est-à-dire qu'au lieu de d'éloigner les personnes, enfin d'éloigner les personnes de la religion, c'est comme si ils priaient encore plus, encore plus, encore plus. D'accord. Et quelle est la source
d'inspiration et de canalisation de cette prédiction, justement. Je revois cet égrégore, D'accord? mais c'est vraiment relié à des présences qui veulent nous gouverner, en fait. D'accord. Est-ce que tu Et peux qui remonter? veulent vraiment, excuse-moi, mais qui veulent Oui. vraiment, tu sais, envoyer ce double message. Est-ce que tu peux remonter justement à la source de cet égrégore? Est-ce que tu as des informations plus précises? Je retombe sur une sorte de caste. D'accord? Ouais, parce que je vois des couronnes, par exemple. C'est comme si c'était des entités qu'on rencontre d'habitude, mais avec une caste supérieure. D'accord. Donc là, on est bien sur un point de vue ésotérique. Oui, oui, tout à fait. Et j'ai plutôt... Là, moi, ce que je perçois, c'est plutôt de type insectoïde, en fait, hein. D'accord. Donc des Mm. insectoïdes qui formeraient une caste. Ouais, ouais, là... Quand tu parles d'une caste, c'est-à-dire une caste puissante, Oui, puisque tu tout me à parles fait. justement de couronne, c'est ce Mhm. symbole-là que ça Mm. renvoie? Oui, oui, hiérarchiquement parlant, voilà, c'est comme si il y avait différents grades. Et là, je retombe vraiment sur comme une caste royale, en fait. D'accord. Mm. Et je reviens un peu sur le sang bleu du Du début. début, que tu avais Ouais. vu, ouais, au tout début. Mm. Est-ce qu'il y a des connexions ou des aspects communs en rapport aux prophéties sur les deux papes? Tu peux répéter la question, s'il te plaît? Bien sûr. Est-ce qu'il y a des connexions ou des aspects communs en rapport aux prophéties sur les deux papes? Oui, 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 il y a des points communs, oui. D'accord? Tu peux me les citer? Mm. Je t'écoute. Euh, En termes d'énergie, déjà, on est vraiment sur le même type d'énergie et les mêmes, j'ai envie de dire, les mêmes égrégores. Tu vois, je te parlais de canalisation. Mhm. C'est vraiment, voilà, je retombe sur les mêmes intentions et, euh, et les mêmes dessins. Tu vois, c'est vraiment, les intentions sont vraiment les mêmes. Euh, D'accord. mm, Est-ce que je retombe toujours sur cette idée d'instiller de la peur. D'accord, donc là, on retombe sur la même énergie, Ouais, dans le même ouais, ouais, but, oui. mais est-ce qu'il y a des connexions réelles en Tout à rapport à fait, ces hein. prophéties? Ah oui, 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 oui. Est-ce que tu en Oui, oui, perçois d'autres en dehors de cette énergie et du message qui est passé? ça fait, si tu veux, comme des filets, tu vois, comme s'il y avait un fil qui reliait en fait les personnes les prophètes, hein, et, euh, et l'énergie des entités que je te décrivais tout à l'heure. D'accord. Et j'en vois plein, des fils, il y en a plein, on peut en remonter des centaines, hein. On peut remonter d'une centaine parce qu'ils sont reliés à de nombreuses personnes? Oui, 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 c'est ça? oui, oui. Oui, oui, parce que c'est vraiment à travers ces écrits et à travers ces verbalisations que les messages passent. Donc, chaque fois, ça me montre comme des masses noires, tu vois, d'écrire ça et de verbaliser ça, ça véhicule des masses noires.
Et ces masses noires, c'est vraiment, on va vous inculquer, ça va être terrible en fait. Ce qui se prépare est absolument terrible. Tremblez, tremblez, mais venez sous nos ailes. D'accord. Et à chaque fois, c'est le même message et ce même égrégore en fait. Tu reviens au même égrégore Ouais. à chaque fois. Mm. D'accord. Alors, si je peux me permettre, juste, il y en a Vas-y. d'autres, hein, j'en vois d'autres d'égrégores. Hein. Il n'y a pas que celui-là, mais ils sont vraiment reliés à une énergie centrale qui est la même, quoi. Donc l'égrégore dont tu me parles depuis tout à l'heure, est-ce que ça te paraît être l'égrégore le plus important, le plus puissant, ou c'est celui que tu as perçu en premier simplement? C'est celui que j'ai perçu en premier, simplement. Non, non, il y en a bien d'autres, bien plus puissants. D'accord. Mais de toute façon, l'énergie ira au même endroit, ça c'est certain. D'accord. Je voudrais maintenant que tu te connectes au mot neuvième cercle. Excuse-moi. Au mot neuvième cercle, et que tu me dises ce que tu vois, ce que tu perçois ou ce que tu visualises. Je perçois le mot qui me vient, c'est des candélabres. D'accord. Donc voilà, vraiment des bougies, des pentagrammes aussi. Et D'accord. j'entends comme des chants grégoriens ou quelque chose de d'assez monocorde, d'assez Ouais. comme des rituels, quoi. Est-ce que tu perçois d'autres informations en te connectant à ce mot neuvième cercle? Je, je reviens sur une idée de richesse parce que je perçois comme des capes et elles sont brodées, elles ont l'air brodées de fil d'or. D'accord. Est-ce que tu perçois en rapport avec ces capes justement des personnages, des êtres? De toute façon, je perçois des figures religieuses. Et, euh, et ces capes, tu vois, ramènent à des figures religieuses haut Mhm. placées. Je vois la couleur violette. Tu vois, c'est brodé, et je vois la Sur- couleur violette en dessous. Et du coup, ouais, je vois des figures emblématiques, ouais. D'accord. Est-ce que tu perçois un but, un objectif par rapport à ce mot, à ces deux mots plutôt? Récolter des informations. Euh, se mettre, euh, se mettre en accord et se mettre en action. Récolter des informations Mm. auprès de qui? C'est comme si, en fait, c'était des groupements de personnes de différents statuts. C'est-à-dire que j'ai quand même ce personnage central qui est vraiment richement habillé. Mhm. Et je vois d'autres personnages qui, certains peuvent être plus en lien avec le peuple. Euh, et c'est comme de faire des points d'avancement, en fait. C'est-à-dire comment comment se comporte le peuple. Est-ce que la colère gronde, par exemple? Voilà, à quel stade ils en sont. D'accord. Donc une fois que ces informations sont récoltées, Mhm.
À qui sont-elles transmises? Ah bah, elles partent directement dans l'éthérique. D'accord. Mm. Donc, quand tu te connectes donc à ces deux mots, 9e cercle, est-ce que ça t'évoque quelque chose de physique et d'éthérique à la fois? Est-ce que Oui, c'est ça que tu as voulu me dire? oui, oui, tout à fait. Tu vois des personnages physiques, mais les informations partent après Ouais, oui. ailleurs. Mm. Est-ce que tu vois plus précisément qui récolte au final ces informations? Le, la personne qui est la plus puissante, c'est-à-dire celle qui a cette cape avec ses broderies. Donc là, on est dans le physique, Oui. d'accord? Et Mm. qu'est-ce que fait cette personne? Donc, tu me confirmes, c'est une personne qui appartient au 9e cercle, Mhm. d'accord? Est-ce que cette personne, justement, transmet ces informations? Et si oui, à qui? C'est comme si elle les absorbait et elle les et Est-ce c'est comme si les Stéphanie, informations étaient par... Oui, dis-moi. oui, tu as dit, c'est comme si elle les absorbait et après ça coupait. Est-ce que Mm. tu peux juste répéter? Et c'est comme si il était canal en fait. D'accord. Et c'est comme si les informations, il a rien à faire, hein. De toute façon, ça transite, ça transite par lui. C'est comme s'il fallait une personne en fait, ou en tout cas un groupement de personnes qui qui fassent. Le mot qui me vient, c'est transistor. Oui. C'est-à-dire que Mhm. si d'un point de vue éthérique, il fallait qu'ils aillent chercher les informations une par une, d'un point de vue organisation, ce serait pas forcément judicieux. Mais là, faire un... C'est encore le mot égrégore qui me vient du coup, hein. Mais refaire voilà, comme une récolte. Et ensuite, les informations transitent, c'est plus judicieux. D'accord. Et je voudrais savoir maintenant pourquoi le Saint-Siège a imposé un code de silence à tous les membres du clergé qui, sinon appliqués, auraient été excommuniés. Pour, là, ce qui me vient, c'est qu'il pourrait être témoin de certaines pratiques. Et, et du coup, faire vœu de silence, c'est comme faire un pacte, en fait, pour acter que ce qui appartient à l'Église restera à l'Église. Ce qui sous-entend, ce qui restera dans le... moi, le Dis-moi. terme qui me vient, c'est dans la manipulation, en fait, Mhm. éthérique, restera dans la manipulation éthérique. Voilà. D'accord. Mm. Au début de ta phrase, tu m'as dit il pourrait être témoin de certaines pratiques. Mhm. Est-ce que tu peux m'en dire plus concernant ces pratiques? Je vois des rassemblements occultes, en fait. D'accord. Et quand je dis occulte, voilà, je voyais un pentagramme tout à l'heure, c'est exactement ça. Je vois des rituels, des cérémonies pour gonfler les énergies, pour invoquer, pour accroître la puissance. Donc voilà. Et suivant leur niveau de conscience, ils pourraient être heurtés par tout ça. D'accord. Et ça signe aussi comme un pacte d'appartenance, hein, purement et simplement, hein. Et la parole, voilà, c'est fort, quoi. Couper la parole à quelqu'un, tout est dit. Tout est dit. Oui, oui, ils sont C'est liés, puissant. du coup, vraiment Voilà, c'est liés puissant. à ça. Ouais, ouais. D'accord. Alors,
Stéphanie, on a fini la première partie D'accord. de la session d'investigation. Mhm. Maintenant, je souhaiterais revenir sur quelques points dont tu m'as parlé tout à l'heure. Je t'écoute. Quand tu m'as parlé de Benoît XVI, donc qui avait Mhm. abandonné son pontificat, tu m'as parlé de désobéissance. Mhm. Alors finalement, est-ce que tu peux me dire qu'est-ce qui est attendu réellement du pape, puisque lui apparemment ne convenait pas? Quand tu dis ça, je reviens vraiment à l'ADN. Tu vois, ça va plus loin que qu'est-ce qu'on attend de lui, c'est qu'est-ce qu'il doit être. D'accord. Alors je voudrais que tu te connectes à l'ADN du pape Benoît XVI et que tu me donnes les informations que tu perçois. Ce que je perçois, c'est qu'il y a eu comme un grain de sable dans l'engrenage, en fait. C'est comme si, à un moment donné, quelque chose en lui avait changé. C'est comme s'il avait eu une sorte de... C'est-à-dire que son ADN, au départ, enfin, il est bien sur la lignée, d'accord? D'accord? Il correspond. Sauf qu'à un moment donné de son parcours, j'ai la sensation que il a comme un éveil. Un éveil, une prise de conscience que quelque chose dysfonctionne dans ce qu'on lui demande Mhm. et et qu'il n'est pas prêt à ça. En D'accord. tout cas, qu'il y a des choses qu'il ne cautionne pas. Et c'est ça qui aurait modifié vraiment physiquement son ADN? Ou là, on est plus dans la symbolique aussi? Euh, Comment tu le perçois? Au niveau ADN, je vois que c'est pas comme s'il y avait eu un changement d'ADN, mais c'est comme s'il y avait eu un changement dans son être intérieur. C'est comme si une lumière s'était rallumée. D'accord. Ouais. Et est-ce que tu peux justement percevoir et me donner l'ADN du pape Benoît XVI? Quelles informations tu as à ce sujet? Alors, c'est comme si il y avait une partie humaine Mhm. et je vois une autre partie en lien avec ces insectoïdes de tout à l'heure. Mais quoi qu'il arrive, j'en reste à une sorte de sang royal. Même si on n'est pas sur cette idée de règne et de roi, l'idée est là quand même. C'est-à-dire que c'est comme s'il y avait un ADN et un sang différents. Parce que tu vois, là, je visualise un sang plus épais, par exemple. C'est comme si dans tout son être, il avait une constitution différente d'un être humain lambda. Et du D'accord. coup, il fait partie de cette lignée dont je parlais au début et de Mhm. cette caste dite supérieure. D'accord. Alors maintenant, je voudrais que tu te connectes Mhm. au moment où justement il a cet éveil et où finalement il fait le choix de renoncer à son pontificat. Est-ce qu'il y a un événement en particulier qui est la cause de cet abandon, de cette renonciation? Je le vois mettre la main au-dessus de la tête d'un enfant. Mhm. Et, euh, et c'est comme si tout à coup, il avait une sorte de flash, en fait, où il absorbait une information
où en fait il y avait des rapts d'enfants, quelque chose de fait sur des enfants. Vraiment, je vois kidnapping, séquestration, euh, pour une utilisation d'un point de vue éthérique. Enfin, tu vois, d'un point de vue énergétique éthérique. Oui, ça, c'est Et les informations qu'il perçoit ah oui, ça lui en fait comme apposant un. la main sur cet enfant. Oui. D'accord? Est-ce qu'il a été témoin lui-même de ce genre de choses ou est-ce que ces informations sont venues de par cet enfant? Euh, on va dire qu'il sait. Il sait. Est-ce qu'il en a été témoin? Non, j'ai pas l'impression. Mhm. Euh, il sait qu'il appartient à un système où ça existe. Mais du coup, c'est comme si en fait d'avoir apposé cette main et de l'avoir ressenti, il ressent dans tout son être en fait. Ça crie dans son être. Ça hurle dans son être. D'accord, Et ça le remue au plus profond. Voilà ce que je perçois. d'accord. Et c'est comme si tout à coup, t'as beau savoir, t'as beau. Il y a comme, tu vois, je perçois une envie de vomir, je perçois un rejet, quoi. Un rejet. D'accord. Est-ce que tu perçois une connexion entre ce que tu viens de me décrire par rapport aux enfants Mhm. et ce fameux 9e cercle dont on a parlé tout à l'heure? Hmm. Oui. D'accord. Quelle est-elle, cette connexion? Quelles sont-elles? Ce qui me vient, c'est qu'ils font partie du rouage. Ils font partie du mécanisme, en fait. Alors, qui est-ce qui fait partie du rouage? De qui tu me parles? Tu sais, de ceux que je décrivais tout à l'heure, en fait. Dans le 9e cercle? Mm. Mm. Ouais. D'accord. Et c'est pour ça que, tu vois, je voyais des personnes autant en lien avec les personnes qui ont de l'influence, mais autant en lien avec le peuple. C'est parce qu'à un moment donné, il faut aussi, quand je disais aller chercher des informations, oui, mais visiblement pas que. Voilà, il faut aussi aller chercher ce dont on a besoin dans le peuple. Donc, est-ce que ce que tu es en train de me dire, c'est que dans ce 9e cercle, on peut retrouver dans le physique donc des personnes haut placées, que ça soit à Oui. différents niveaux, et des personnes, on va dire, qui, voilà, qui font partie du peuple lambda. Alors, pas partie du peuple. Euh, il pourrait pas faire partie du cercle sinon, mais en lien avec le peuple. Plus en lien avec le peuple. Oui, D'accord. c'est-à-dire physiquement parlant, qui puissent aller dans le peuple. Mais quand tu me dis ils font partie du peuple, vraiment, je vois un rejet. Non, non, Hmm, non. total. Non, non, D'accord. c'est pas possible. C'est pas possible. Par contre, quand ils vont dans le peuple, ils sont intégrés, entre guillemets. D'accord. Euh, Est-ce que les personnes qui font partie de ce 9e cercle ont toutes un rapport justement avec la religion, le catholicisme, ou est-ce que les personnes peuvent venir de différents horizons? Est-ce qu'il y a forcément une connexion religieuse ou non? J'ai pas l'impression parce que je vois des militaires aussi. Je D'accord, vois des figures militaires. très bien. Tout à l'heure, tu as évoqué des pratiques occultes qui Mm. étaient effectuées par les membres de ce 9e cercle. Mhm. Est-ce que tu peux me donner un peu plus d'informations sur le type de pratique qui était faite? Euh, je vois, ça peut être autant des sacrifices.
que Quel type de sacrifice? animaux ou humains. Euh, je vois vraiment, c'est des cérémonies, hein, des cérémonies occultes, Mhm. euh, en lien soit avec le sang, soit avec le sexe, soit les deux d'ailleurs, il n'y a pas de raison. Mhm. Et c'est vraiment pour avoir. Ça rejoint vraiment l'éthérique dans des termes d'énergie. D'accord. Mm. Est-ce que les personnes, on va dire, qui dirigent ces cérémonies, Mhm. sont en lien direct avec des êtres, on va dire, dans l'ésotérique? Est-ce que tu perçois une connexion directe? Oui, oui. D'accord. De quelle nature? Soit ils sont vraiment comme possédés, en fait, hein, c'est-à-dire ils prêtent leur corps physique à des entités. Donc, Soit, on parle vraiment de possession physique alors, c'est ça? oui, oui. D'accord. Soit c'est uniquement de la canalisation, Mhm. mais j'ai l'impression que dans la plupart du temps, c'est quand même, ils laissent leur corps physique. Ouais, ouais, oui. Et, euh, et du coup, je vois des liens directs avec des vaisseaux. Mm. D'accord. Donc, c'est de ces pratiques occultes-là, par exemple, que, que Benoît XVI, ces pratiques-là que Benoît XVI voulait rejeter, ces informations-là qu'il a eues en apposant sa main sur l'enfant. Euh, entre autres, entre D'accord. autres, oui. Mais c'était vraiment, lui, ce qu'il a vu, c'était vraiment comme des réseaux, en fait. Tu vois, je dirais plutôt des réseaux pédophiles, en fait. D'accord. Donc là, on se J'étais retrouve pas avec tout deux à choses. fait sur, oui, j'étais pas tout Oui, à fait sur les cérémonies occultes. d'accord. Mm, C'est plutôt oui, des réseaux que tu voyais, où là, on est mm, en dehors des cérémonies, mais mm. d'accord, qu'ils aient partie des choses qu'il savait, peut-être dont il avait entendu parler, c'est ça? Ce que tu me disais tout à l'heure? Oui, oui, j'ai l'impression que, voilà, de toute façon, c'est pas des secrets, hein. Euh, en ayant eu son parcours et en ayant eu, voilà, il y a des choses qu'il sait. Maintenant, je me demande si c'était pas des choses qu'il aurait voulu au contraire combattre, en fait. D'accord. Ou dénoncer ou dévoiler. Et quel est le but de ces réseaux, justement, de ce que tu voyais? Est-ce qu'il y a un but, énergétique, un but Oui, oui, ésotérique? c'est un but énergétique parce que vraiment le terme qui me vient, c'est nourrir. Nourrir et gagner en puissance. C'est comme si je voyais comme des artères, en fait, qui se forment. Euh, et en termes d'énergie, ça gonfle ces artères. Et quand ça gonfle ces artères, ça augmente aussi le pouvoir euh, des personnes qui l'utilisent, euh, des différents réseaux religieux ou des différents réseaux. Tu vois, j'entends aussi politique, militaire. Voilà, il n'y a pas que. Tout est lié hein, quand même Mmh, entre eux, hein. d'accord, Donc, ça gonfle vraiment énergétiquement parlant, c'est extrêmement puissant. d'accord. Et pourquoi des enfants? Pourquoi pas des adultes? Parce que les adultes pourraient se rebeller plus facilement, qu'un enfant est plus docile en fait. Il a comme une forme d'innocence qui est
plus facilement exploitable. C'est-à-dire que un enfant, alors ce qui me vient, c'est que déjà, c'est terrible, mais il est plus facilement kidnappable, Mhm. dans le sens où, voilà, si déjà ce sont des enfants qui sont en difficulté familiale, ou sont orphelins, ou sont dans la rue, ou voilà, euh, c'est facile, entre guillemets, de, de les regrouper et de les prendre. D'accord. Qu'un adulte a déjà plus facilement tissé des liens familiaux, amicaux, est déjà plus ancré en fait dans la société. Ça, c'est déjà un point. Mhm. Et le deuxième point, c'est que c'est comme si énergétiquement parlant, Ouais. il avait cette forme d'innocence qui est puissante. Qui est plus puissante chez les enfants que chez les Oui, adultes, c'est ça? oui, oui, Donc il y a oui. le côté pratique et puis aussi on va dire la quantité d'énergie qui- Mm, qu'ils arrivent à retirer. oui. D'accord. Et vraiment, j'ai ce sentiment qu'un enfant est docile, Mhm. ne se rebellera pas. Il suffit de lui parler, de lui faire croire et ça fonctionne. Qu'un adulte, ça va être plus compliqué. Ils vont être plus obligés, par exemple, d'aller prendre des populations adultes affaiblies. Ça me fait penser à des populations, par exemple, de drogués ou de prostituées, Mhm. euh, qui vont être voilà, plus facilement déjà manipulables émotionnellement et énergétiquement, du coup. D'accord. Je voudrais qu'on revienne sur Benoît XVI. Mhm, Donc, a priori, de ce que tu as comme information, donc il aura abandonné son pontificat parce que justement il y a des choses qui ne lui convenaient pas. mhm, Euh, mais alors, quel est l'intérêt d'avoir ces deux papes au Vatican? Tout à l'heure, tu m'as parlé d'une image que tu avais comme d'un clone, comme mhm, s'ils étaient interchangeables. mhm, Mais si Benoît XVI ne convient pas et que Benoît XVI, a mhm, priori, n'est pas en accord avec mhm, certaines pratiques, mhm. pourquoi est-il toujours sur place? Connecte-toi à Ouais, ça. d'accord. Ouais, non, j'ai l'information. Vas-y, dis-moi. Euh, J'en reviens toujours à cet interchangeable. Mhm. C'est comme si enfin, attends, hein, j'essaie de trouver les Vas-y, mots exacts. fais le tri. Mm. Euh, Tu vois, ce sang dont je te parlais tout à l'heure, Oui, il peut pas le renier. Il est comme ça. d'accord. Donc, il f- ils essayent en tout cas de le remettre dans le droit chemin, de le. D'accord, mais Tu vois, je vois les deux en fait. Je vois les deux. les deux papes? Oui. Mhm. Je vois les deux et c'est comme si ils essayaient de reformater l'un avec l'autre. D'accord, mais quel est l'intérêt de reformater Benoît XVI puisqu'il n'est plus le pape officiel? Parce qu'il faudrait pas trop en dire. Parce que il faudrait pas qu'à un moment donné, il ait envie de parler ou il ait envie de dénoncer ou de renier. Il faut rester sous le joug, en fait. D'accord. Et qu'est-ce qui est mis en place justement pour le garder sous silence? Comment s'y prennent-ils? C'est comme s'il il le regonflait énergétiquement avec les bonnes informations. Avec leurs bonnes informations, Oui, oui, tu veux oui, dire? oui, oui, oui. Avec les informations qui les intéressent, bien sûr, oui. D'accord. Et est-ce qu'il y a actuellement des échanges réguliers entre les deux papes
Est-ce que tu les vois communiquer, interagir? Oui, je les vois communiquer, interagir, mais j'ai l'impression que c'est pas profond. J'ai l'impression que c'est D'accord, superficiel. d'accord, J'ai pas l'impression que de grandes décisions vont être prises entre eux, en fait. Voilà. d'accord. Mm. J'ai une dernière question, Stéphanie. Mhm. Tout à l'heure, quand on parlait des prophéties, Mhm. tu m'as dit qu'elles avaient été, elles avaient eu un intérêt à un moment donné, mais que maintenant c'était moins le cas et que d'autres stratégies avaient été mises en place pour manipuler ou dominer le peuple. Est-ce que tu as des informations à ce sujet? Est-ce que les prophéties ont moins d'emprise maintenant? Quand tu as dit ça, en fait, je me suis retrouvée devant Notre-Dame qui brûle. D'accord? Comme si... Alors, j'arrive pas à avoir l'information exacte. Mais c'est Dis-moi. comme si aujourd'hui, déjà, ils pouvaient créer des égrégores autrement. D'accord? Et je vois que cet incendie a créé un égrégore énorme. Quel égrégore il a créé? La peur aussi. La peur parce que c'était comme si euh, le fondement même de l'Église était attaqué. D'accord? Et donc, qu'est-ce qui était attendu justement suite à ça? Euh, que ça resserre les rangs, là aussi, dans le sens où l'Église est attaquée. Reformons-nous autour de l'Église. Soyons solidaires, soyons, regroupons-nous, soyons forts, soyons un cercle indestructible. D'accord. Et Mobilisons-nous. est-ce que l'objectif a été atteint pour eux Oui, pleinement? c'est comme si c'était toujours en cours. C'est encore en cours. Oui, c'est comme si c'était D'accord. en plusieurs épisodes. Donc, en dehors de l'incendie de Notre-Dame de Paris, est-ce que tu vois d'autres connexions avec des événements concernant les stratégies mises en place justement pour remplacer les prophéties qui ont moins d'emprise maintenant? Je vois des... Là, ça me ramène à un déluge, à une catastrophe naturelle. Tu vois, c'est comme si je voyais une, euh, une grosse inondation, une tempête, et pareil, c'est le discours, c'est on s'en prend à nous, mobilisons-nous en fait. Restons soudés, restons. Et D'accord, pourtant, ça n'a pas de caractère religieux, mais, euh, mais tu vois, c'est à travers le physique, à travers des événements dans le physique qui sont marquants, c'est-à-dire les éléments se déchaînent. Il y a quand d'accord, même quelque chose autour de la religion où on va demander à ce que les rangs se resserrent, à ce qu'on envoie de l'énergie, à ce qu'on se mobilise. On est toujours dans les mêmes énergies en fait.
D'accord, donc les stratégies ont un petit peu changé. Mm. Les buts sont toujours les mêmes. Mm. D'accord. Très bien, Stéphanie. Eh bien, écoute, je te remercie pour toutes ces informations. Et on va pouvoir arrêter là cette enquête. On va revenir. Je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu seras revenu dans l'instant présent, parfaitement réveillée, pleine de vitalité. 1. Tu ressens une sensation de bien-être, de légèreté dans tout le corps, une sensation de sérénité. Et je vais te demander de te déconnecter de toute source d'information, toute image, toute émotion. À 2, tu peux commencer à bouger tes membres, tes mains, tes pieds, et à sentir l'énergie circuler dans tout ton corps de façon fluide et agréable. Tu retrouves des fréquences parfaites pour toi, pour revenir dans cette journée. Et à 1, tu te déconnectes et tu ouvres les yeux. Voilà. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata. La percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla. E poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso. Ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo
dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli animali, gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così
impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze, perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio, che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni, perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni
ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici.
Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.